Yes les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo ActuFoot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. Chelsea s'est incliné 3-2 contre Arsenal lors du match aller de la demi-finale en Carabao Cup à Stamford Bridge. C'était également le premier match de Liam Rossignol en tant qu'entraîneur-chef devant son nouveau public. Ben White, Victor Gyökeres et Zubimendi ont été les buteurs du côté d'Arsenal et du côté de Chelsea, c'était Garnacho qui a marqué 2 fois en sortant du banc. Dans l'ensemble, c'était une bonne performance malgré le résultat parce que Chelsea reste quand même dans la course pour se qualifier pour la finale à Wembley. Parce qu'à un moment donné, c'était à 3-1, puis je commençais vraiment à perdre espoir, mais Garnacho, il nous a sauvés encore une fois. Donc, vraiment, top performance de Garnacho, que probablement c'était sa meilleure performance depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Donc, voici la liste des joueurs qui étaient absents lors du match aujourd'hui. Donc, Chris James, Liam Delap, Cole Palmer, Malo Gusto, Jamie Gittins et Moises Caicedo qui étaient suspendus. Donc, en voyant tous les absents lors du match aujourd'hui, on peut se dire que 3-2, c'est vraiment un bon score parce qu'au match retour, on a vraiment une chance de pouvoir se qualifier, mais même si ça sera pas simple. Donc, Rossignol a confirmé que Rich James s'est fait mal à la hanche, donc c'est pour ça qu'il n'était pas disponible aujourd'hui. C'était trop douloureux pour lui de jouer. Jamie Gittins était malade, Liam Delap également, Malo Gusto également était malade, et Cole Palmer n'était pas à 100% pour disputer le match d'aujourd'hui. Mais Rossignol a confirmé que Gusto et Cole Palmer devraient être disponibles pour le match de samedi contre Brentford à domicile. Donc, avec tous les absents, voici le 11 de départ que Rossignol a aligné contre Arsenal. Donc, Sanchez dans les buts, Cucurella en tant que latéral gauche, Fofana, Chalobah en tant que défenseur central. Achepong est venu prendre la place de Gusto ou de Rhys James, comme vous voulez. Au milieu de terrain, les deux pivots, c'était Enzo Fernandez et André Santos. En attaque, c'est Estevao, João Pedro en tant que numéro 10, Pedro Neto et Marc Yu. Donc là, d'après moi, c'est le meilleur 11 qu'on pouvait tirer avec tous les absents qu'on avait. Robert Sanchez, vraiment une mauvaise performance. Ça, c'est vraiment une des pires performances de Sanchez depuis quelques mois. Et ça, c'est le genre de performance qui me fait rappeler que Sanchez, malgré qu'il s'est amélioré dans les derniers mois, je ne peux pas le faire confiance à 100%. Parce que dans les moments où on a besoin le plus de lui, c'est là qu'il nous fait des erreurs comme ça. Le premier but, c'est totalement sur lui. Le deuxième but, également. Le deuxième but, il aurait pu vraiment essayer de gérer mieux parce que c'est lui qui a donné l'occasion à Gyökeres de marquer. En plus, Victor Gyökeres, il a tellement de difficultés en première ligue. Et puis, toi, tu lui as donné un but gratuit comme ça. J'ai bien aimé la performance de Josh Achepong aujourd'hui, où on le voyait un petit peu plus se projeter vers l'avant. Donc, tu vois vraiment que Rossignol essaie de faire que Josh Achepong monte son côté offensif parce qu'il a vraiment un côté offensif. Il est grand, il est rapide, il est capable de centrer aussi. Donc, on voyait un petit peu plus ça dans son jeu aujourd'hui. Enzo Fernandez, c'était une belle performance. Je ne vais pas dire que c'était exceptionnel, mais c'était bon. André Santos également, très belle performance. Lui qui est venu en relève de Moises Caicedo. De toute façon, Santos, je pense que plus qu'il va jouer, plus qu'on va commencer vraiment à le voir prendre plus de risques dans son jeu. Aujourd'hui, il était vraiment plus en retrait de Enzo. Tu voyais vraiment qu'au milieu de terrain, Enzo Fernandez, c'est lui qui faisait vraiment les passes progressives. Et André Santos, lui, il était vraiment plus en retrait pour récupérer les ballons. Un petit peu comme le rôle de Moises Caicedo quand il est dans l'équipe habituellement. João Pedro, encore une fois, je pense que ce gars-là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec João Pedro, mais depuis la Coupe Zone de club, ses performances, il est trop léthargique sur le terrain. Quand il a le ballon, ça prend trop de temps avant qu'il prenne une décision. Donc, et puis là, aujourd'hui, il joue en plus en tant que numéro 10 parce que beaucoup de gens disent, ouais, lui, c'est pas un numéro 9, c'est un 10. Aujourd'hui, il était en tant que 10, c'est exactement le même type de performance en saveur qu'il a fait aujourd'hui. Bonne performance de Marguerite dans l'ensemble parce qu'en première mi-temps, je trouve qu'il jouait quand même assez bien. Il retenait le ballon assez bien pour par la suite passer à ses ailiers. Il prenait souvent les bonnes décisions. Donc bonne performance de Marguerite que je trouve que malgré le peu de ballon, il a quand même bien fait. Pedro Neto, encore une fois, beaucoup de décisions questionnables dans son jeu. C'était mieux aujourd'hui, je le trouvais un petit peu plus direct, mais il y a encore quelques fois, quelques situations où je me demandais pourquoi il ne prenait pas les bonnes décisions. Plusieurs fois, quand il jouait un petit peu plus central, il avait l'occasion à quelques fois de passer le ballon à Estevao. Et puis souvent, ça prenait trop de temps ou bien il ignorait complètement Estevao. Et à ce moment-là, Estevao était clairement le joueur le plus dangereux sur le côté droit. Parce que j'ai l'impression que Pedro Neto, des fois, il joue vraiment et puis il ne regarde pas ses coéquipiers. Combien de fois c'est arrivé qu'il ignorait Cole Palmer? Et aujourd'hui, je l'ai vu ignorer Estevao 2, 3 fois. La performance de Neto était mieux, mais encore une fois, plusieurs décisions qui sont très questionnables. Belle performance aujourd'hui de Estevao contre Arsenal, qui a joué les 90 minutes au complet. Et il a touché le ballon 54 fois, un tir cadré. Il a réussi 5 de ses 6 dribbles avec 7 duels remportés, un tacle et 4
ballon récupéré. Donc, une belle performance aujourd'hui de Estevao. J'espère simplement qu'il va être capable d'enchaîner contre Brentford samedi. Moi, toute top performance également de Garnacho. Aujourd'hui, il faut le remercier parce que j'ai beaucoup critiqué Garnacho depuis qu'il est arrivé à Chelsea. Mais ça, c'est le type de performance que je m'attends de Garnacho. J'ai toujours dit ce gars-là peut pas être un titulaire indiscutable à Chelsea, mais c'est un joueur qui peut avoir un impact en sortant du banc parce qu'il est capable de se mettre toujours dans les situations dangereuses. Et aujourd'hui, je suis content. Il a été très décisif avec 2 buts très importants qui permettent à Chelsea de toujours espérer de se qualifier pour la finale de la Carabao Cup. Donc, en 37 minutes aujourd'hui contre Arsenal en sortant du banc, mis à part ces 2 buts qu'il a marqués, il a touché 4 fois au ballon de la surface de réparation adverse. Il a dribblé 3 fois son joueur et il a réussi une de ses longues balles tentées. Donc, c'est vraiment une belle performance de Garnacho. Comme je dis, lui, c'est le meilleur qu'on va avoir de Garnacho, c'est quand il sort du banc. Même à Manchester United, ses meilleures performances souvent, c'était lorsqu'il venait du banc. Donc, mais en tout cas, belle performance de Garnacho aujourd'hui que grâce à lui, Chelsea est toujours vivant. Rossellon s'est d'ailleurs exprimé sur la performance de Garnacho et de Estevao. Il a dit Garnacho a démontré toute sa qualité. Estevao a été excellent. Pedro Neto a été exceptionnel. J'ai dit à Alejandro avant le match qu'il serait important en sortant du banc et il a prouvé. J'ai un effectif exceptionnel et j'ai besoin qu'il soit prêt. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, sauf la partie où il dit que Pedro Neto a été exceptionnel parce que c'est pas le cas. Parce que Pedro Neto, sa vraie qualité, honnêtement, c'est qu'il est capable de courir partout pendant 90 minutes. C'est un gars qui a 12 poumons, mais j'ai l'impression qu'il prend pas les meilleures décisions lorsque il est sur le terrain offensivement. Mais c'est vrai que il a le moteur, mais sinon, à part ça, c'était pas exceptionnel comme performance d'après moi. Et aujourd'hui, Chelsea avait un XG de seulement 0,73 comparé à Arsenal qui en avait un de 3,20. Et on a quand même marqué 2 buts aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que malgré tout, Chelsea s'en sort. Si on avait même pu éviter les 2 buts encaissés, des buts très stupides, on aurait pu même sortir de là peut-être avec la victoire. C'est pour ça que je dis que c'est pas mort parce que Arsenal, je suis vraiment pas impressionné par leur performance aujourd'hui. Vraiment des buts sur des corners ou bien sur des... Tu vois, c'est vraiment ça leur style de jeu. Je me sentais pas inquiété par Arsenal quand ils essaient vraiment de créer quelque chose offensivement. Avec tous les joueurs qui vont retourner lors du match retour, je suis confiant que Chelsea peut peut-être faire quelque chose. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes confiant que Chelsea peut toujours se qualifier pour la finale de la Carabao Cup? Prochaine nouvelle. Donc, le PSG cible Enzo Fernandez. L'Argentin fait partie des cibles du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Donc, la raison est simple, c'est que Paris veut trouver un milieu de terrain pour pousser les autres milieux de terrain qu'ils ont parce qu'ils trouvent qu'il manque de compétition à l'interne, ce qui fait que les joueurs ne donnent pas nécessairement leur meilleur à chaque match. Donc, c'est une information qui a quand même été partagée par plusieurs médias. Donc, je me dis, depuis le départ de Enzo Maresca, je sais que Enzo Fernandez, il y a commencé à avoir beaucoup de rumeurs par rapport à un éventuel départ parce qu'il avait une bonne relation avec Enzo Maresca et on ne sait pas comment ça va se passer nécessairement avec Liam Rossignol, qu'on sait que lui, il va beaucoup utiliser André Santos. Donc, est-ce que ça va être un impact? Est-ce que Enzo Fernandez va vouloir vraiment quitter Chelsea? Ça va être une affaire à suivre. Mais comme je dis, il n'y a jamais de fumée sans feu. Chelsea va chercher à se renforcer lors du mercato estival et ils veulent frapper 2 gros coups. Et selon des médias britanniques, les 2 joueurs ciblés seraient Kenan Yildiz de Juventus et Kobe Mainoo de Manchester United. Je sais que Kobe Mainoo, son nom revient souvent dans les rumeurs avec Chelsea. Donc lui, je pense que Chelsea va tout faire pour essayer de le signer définitivement. Pour Kenan Yildiz, l'été passé, Chelsea a fait une offre de 70 millions d'euros qui a été refusée par Juventus. Donc peut-être qu'il y a quelque chose avec ça parce que Yildiz, c'est vraiment le type de joueur que Chelsea veut. Ils veulent des jeunes joueurs talentueux et s'ils veulent vraiment prouver que c'est vraiment leur objectif, je pense que Yildiz, c'est le type de joueur que Chelsea doit signer. Toujours du côté des cibles potentiels pour l'été prochain, Chelsea vise le défenseur Jérémy Jacquet de Rennes. Il est vraiment admiré du côté de Saint-Fabregas. Donc, on va attendre les prochains jours, voir s'il y a plus de développement par rapport aux rumeurs autour de Jérémy Jacquet. Et pour conclure l'actu aujourd'hui, Chelsea et Datro Fofana travaillent sur un départ définitif durant ce mercato. Le Celtics, le Royal Antwerp et Derby County ont tous manifesté leur intérêt pour un éventuel accord. Je lui souhaite vraiment quelque chose de permanent parce que depuis les dernières années, il fait juste passer sa vie en prêt. Donc, ça doit pas être évident pour lui. Donc, j'espère qu'il va trouver un petit peu de stabilité dans sa carrière professionnelle. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires, c'était quoi ta réaction par rapport à la défaite de 3-2 de Chelsea contre Arsenal en demi-finale? Et également des rumeurs de Enzo Fernandez qui pourrait être ciblé par le Paris Saint-Germain bientôt. Abonne-toi, like, partage et on se retrouve dans une prochaine vidéo.